Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe et je vous emmène à la rencontre d'Orane Fédon, artiste peintre qui accueille pour la première fois une caméra dans son atelier. Je suis vraiment honorée. Elle prépare la Pool Art Fair, un salon international d'art contemporain qui a lieu dans quelques jours. J'ai voulu comprendre ce qui se passe entre l'instant où une toile naît dans un atelier C'est pas parce que je pars de ma petite Guadeloupe que je peux pas parler au monde entier. et l'instant où elle se retrouve accrochée devant un public international. Non, c'est fou. On a partagé quelques jours ensemble, durant lesquels j'ai pu découvrir la femme derrière l'artiste, ses inspirations, son parcours, ses challenges. Je sens la pression. Une immersion que j'avais hâte de partager avec vous. À quel moment t'as su que tu voulais devenir artiste peintre? Mon père peignait, ma sœur aussi. Et en fait, quand j'étais petite, ma sœur me faisait des maisons créoles et moi, je devais les colorier. Donc, j'ai grandi avec ça, dans une famille où la créativité, c'était partout, quoi. Mon papa, il jardine, il cuisine, mais tout ce qu'il fait, c'est de l'art. Donc ouais, j'ai grandi avec ça et j'ai juste jamais arrêté. Alors Orane, c'est ce bout de femme de 28 ans qui en seulement 3 ans s'est inscrite comme artiste incontournable en Guadeloupe. Elle a réalisé des expositions dans des lieux d'exception, collaboré avec des partenaires prestigieux, illustré l'aéroport de Guadeloupe à l'image de Marie Scondé, jusqu'à plus récemment participer à une campagne d'affichage dans le métro parisien. Mais avant tout ça, il y a cet endroit, celui que personne ne voit jamais, son atelier. Et c'est réellement ici que tout commence. Qu'est-ce qui représente pour toi vraiment cet espace? Qu'est-ce qui s'y passe en général? C'est une pièce de cette maison qui est invisible, enfin qu'on voit pas si on n'y vient pas. Et tant mieux parce que en fait c'est l'endroit où je me permets de faire ce que je veux sans chercher à ranger ou à avoir quelque chose d'ordonné, parce que je pense que de toute façon, c'est pas que l'art n'est pas ordonné, mais les idées viennent d'un coup. Donc en fait tout se passe aussi pareil, et l'atelier c'est un petit peu peut-être le reflet de mon inspiration, le reflet de comment je dépose quelque chose sur une toile, et ouais, c'est le chaos en fait. Comment tu as fait pour trouver ta patte, comme on dit, ton style? Avant de peindre, je dessinais beaucoup de portraits, mais je dessinais beaucoup de vieilles personnes avant, parce que je trouvais que c'était moins lisse, qu'il y avait plus de texture à dessiner, en tout cas quand j'étais encore au crayon. Puis quand j'ai commencé à peindre, automatiquement, je me suis aussi tournée vers le portrait. Et en fait, naturellement, j'ai peint des femmes, rarement des hommes, jusqu'à ce que je comprenne que c'est vraiment ça qui m'anime et que c'est vraiment ce que j'ai envie de peindre. Et quand j'essaie de comprendre aussi pourquoi moi je peignais ça, parce qu'au final c'était pas un choix, c'est venu à moi naturellement. Et en fait, je me suis rendu compte que je peignais juste mon identité, des gens qui me ressemblent, parce que souvent on me dit est-ce que ce sont des autoportraits que je fais, alors que pas du tout. Mais je pense que forcément, à force de faire des portraits, on s'inspire aussi un petit peu de ce qu'on voit tous les jours, de soi, des gens qui nous entourent. Donc ouais, peindre des portraits, c'est peindre qui je suis, mais aussi d'où je viens, et représenter aussi les personnes qui sont comme moi et qui viennent de chez moi, et voilà. Cette œuvre-là, tu vas la présenter à la Pool Art Fair. C'est ça. Ok. En fait, du coup, cette œuvre est en deux toiles. C'est un diptyque. Et à mon dernier séjour à Paris, ça faisait super longtemps que j'étais pas restée aussi longtemps à Paris. Et il y a un truc qui m'a vraiment frappée, c'est que peu importe l'heure de la journée, où on était, ce qu'on faisait, c'était tout le temps l'effervescence. Ça s'arrêtait jamais. Et qu'il soit 8h du matin, qu'il soit 17h... En fait, tu te rends pas compte, ça tourne, et tu n'as aucune différence. En tout cas, c'est mon interprétation, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Aucune différence de rythme, de temps selon l'heure de la journée, le moment de la journée. En fait, ça bouge tout le temps et ça s'arrête jamais. Et je me suis dit, mais en fait, la Guadeloupe, c'est
c'est pas du tout ça, quoi. La Guadeloupe, tu te lèves avec le chant du coq, il y a la rosée du matin. La lumière est différente le matin que la lumière du soir. C'est très particulier et en fait, on vit ici avec ce rythme-là. On vit pas dans l'effervescence. Au contraire, on vit avec le lever du soleil, le coucher du soleil, avec tout ce que ça impose aussi dans une journée. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu un peu représenter dans cette toile. D'un côté, tous ces tempos, tout ce rythme un peu plus cadré, on va dire, et tout aussi un chaos un peu genre, enfin, une effervescence, un rythme qui n'a pas de pause, voilà. Pas de pause. Paris, pour moi, c'est pas de pause. À quel point ça influence ton art d'être ici? Je suis partie 5 ans en Hexagone et je savais qu'au bout de 5 ans, j'allais rentrer. Enfin, je savais que j'avais besoin d'être chez moi. La Guadeloupe me nourrit au quotidien. C'est un endroit très saturé avec beaucoup de choses à voir. Il y a plein de couleurs. En fait, je pense vraiment que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peins ce que je peins. C'est vraiment qui je suis, mon identité, et je me retrouve vraiment dans cet espace-là. Et je pense que ça se retranscrit sur mes toiles. Rester sur mon île, ça veut pas dire m'enfermer et ne pas rayonner. Au contraire, c'est à partir de là où je suis, réussir à montrer justement que dans une toute petite île qu'est la Guadeloupe, on a autant de richesses et qu'au final, on n'est pas si différent des autres personnes du monde ou des autres cultures, qu'au final, tout se relie, qu'on est tous connectés. Et je m'en suis rendu compte aussi dans tous les symboles que j'utilise, par exemple la ligne de linge, ce genre de choses. En Italie, il y a des lignes de linge qui sont étendues. Le coq, c'est l'emblème aussi de la France. Enfin, il y a plein de choses en fait qui, au final, nous parlent à nous d'une certaine façon, mais qui va parler à plein d'autres cultures aussi d'une autre façon. Et aucune interprétation est mauvaise. Et c'est pas parce que je pars de là où je suis, de ma petite Guadeloupe, que je ne peux pas parler au monde entier. C'est quoi le plus difficile quand tu évolues, tu changes de style? Passer du portrait à l'abstrait qui mêle un peu des références, la ville, la vie. Je pense que à chaque fois que je passe d'un état à l'autre ou que j'évolue dans mon art, ben je m'en rends compte moi-même. Enfin, c'est pas, je décide pas d'évoluer. Enfin, je sais pas comment dire. Je me dis pas, ah ben tiens, là je vais faire une scène. Non, genre la première fois en tout cas que ça arrive, je découvre et puis après je me dis ah c'est sympa, puis je recommence et au final ça se peaufine au fur et à mesure à chaque fois que je fais de nouvelles toiles. Mais au final, ouais, la nouveauté elle arrive et elle vit, genre. C'est très poétique ce que je dis. Moi, la plupart du temps, je sais pas ce que je fais. Hein. Enfin, c'est pas que je sais pas ce que tu fais, mais je sais pas ce que ça va donner. Je peins et puis après, je me dis, ah, c'est pas mal. Et au fur et à mesure, je rajoute, tu vois. Des fois, enfin, ça arrive que je peigne comme ça. Genre, ça vient et puis ça sort et je découvre moi-même ce que je peins. Et des fois, j'ai une intention, comme par exemple sur cette toile. Mais rien n'est figé, quoi. Tout bouge tout le temps. C'est beaucoup de tests, beaucoup d'expérimentation. Et des fois, une erreur devient une pièce, une tache sur un tableau qui devait pas être là, mais qui est là et tu vis avec. Enfin, ouais, c'est tout le temps de l'expérimentation. Ouais. On est à 2 jours de Oui. la Poulard de Fer. Oui. C'est pas ta première? Non, c'est pas ma première, c'est ma 3e ou 4e. Ah oui, quand même. 3e. Pourquoi c'est important pour toi de participer à ce type d'événement? Alors, pour moi, c'est important parce que déjà, alors la première fois que j'ai participé à la Poulard de Fer, ça m'a donné une claque. Parce que quand on est enfermé dans son atelier, qu'on crée pour soi ou pour les autres, mais qu'on crée, on se rend pas compte de tout le talent qu'il y a autour de nous. On se rend pas compte de toutes les autres personnes qui créent aussi comme nous-mêmes. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est dingue, genre, je n'étais pas au courant qu'il y avait autant de personnes qui faisaient autant de belles choses, et surtout en peinture, parce que c'est vrai que c'est très niche, en fait, la peinture. Donc, c'est vrai que quand on reste,
dans sa création, on n'a pas forcément le recul de voir tout ça, et participer à ce genre d'événement, ça nous permet aussi de prendre conscience de tout le talent qui nous entoure. Enfin, ça permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, d'autres styles, d'ouvrir son regard aussi artistique sur plein d'autres choses. La Poulard Fair, c'est vraiment la foire, la plus grande foire de la Caraïbe, donc c'est important d'y être en tant qu'artiste pour déjà montrer son travail, confronter aussi ce qu'on a proposé au public, parce que c'est aussi le public qui décide. C'est un petit peu comme la musique en fait. Quand on sort une musique, c'est le public qui décide. Nous, on peut être persuadé que c'est un tube international et qu'au final, ce soit un flop, ou bien on se dit que pas du tout, c'est nul, et au final, c'est un tube international. Donc en fait, c'est pareil pour la peinture, c'est confronter son travail au public, ce qui est pas toujours facile, parce que c'est un bout de soi qu'on donne aux gens. Donc faut être prêt à ça malgré tout. Et aussi les interprétations, parce que moi, ce que j'ai remarqué quand on confronte son travail, c'est que moi, je peux avoir une vision de mon travail, et une autre personne qui regarde mon travail, la même toile, peut avoir une vision complètement différente. Et 5 personnes peuvent venir devant et avoir 5 interprétations complètement différentes. Et aucune n'est fausse. Tu peux pas dire aux gens, ah ben non, c'est pas du tout ça. Au contraire, ça nourrit aussi ton travail. Tu découvres toi-même des choses sur ton art, et c'est super intéressant. Donc, c'est important. C'est important. Incroyable. C'est fou. Je suis contente parce qu'il y a un vrai contraste, mais en même temps, genre, quand ce sera lié là avec ça, ça va être bien. Ça te fait pas trop de mal de te séparer des œuvres quand elles sont vendues? Si. En fait, ça dépend desquelles, mais il y en a où je suis très attachée. Par exemple, celle-ci là qui est accrochée là-haut, qui est sur les 4x3, mais j'ai pas envie de la vendre du tout. Et en même temps, je me dis que bon, j'ai tout le temps des nouvelles toiles, et j'ai tout le temps des affects avec de nouvelles toiles, donc bon, faut savoir s'en détacher aussi de temps en temps. T'es artiste à temps plein maintenant. Ouais. Comment ça se passe? Ce que je m'efforce de faire en étant artiste à temps plein, c'est ne pas le prendre comme un travail, parce que j'ai peur que si ça devient vraiment en mode je me dis c'est mon travail, il faut que je paye tous les jours, il faut que je me mette une routine stricte, comme si j'étais salariée, par exemple, pour une boîte qui est moi, je suis ma boîte, et ben que ça me fait perdre en fait cette passion qui m'a emmenée justement au fait que ce soit mon métier. Et aussi perdre ce que j'arrive à mettre dans cette toile, parce qu'il y a aussi cette spontanéité, le fait que ça vienne, et puis voilà. Donc en fait, il faut réussir à trouver un équilibre. Je pense que c'est ça qui est plus difficile, c'est trouver un équilibre entre le fait que ce soit ton métier, donc tu dois produire, mais ne pas produire non plus à s'en forcer parce que c'est ton métier. J'ai toujours fait un métier artistique. Je suis conceptrice graphique de métier, donc j'ai toujours su allier l'art à tout ce que je faisais dans ma vie. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, là c'est à temps plein, et au début c'était pas facile parce que fallait aussi accepter que des fois l'inspiration vienne pas tout de suite, donc il y a des moments plus calmes, alors que c'est vrai que quand on est dans le salariat ou qu'on travaille dans une autre activité, c'est tous les jours en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment apprendre à connaître son rythme, savoir où on veut aller, quels sont nos objectifs aussi en tant qu'artiste, pour réussir à trouver cet équilibre qui est propre à chaque artiste, je pense. Mais ouais, je pense que c'était ça le plus difficile en devenant artiste à temps plein. T'as une manager, je crois. Oui, c'est très important. Ça change vraiment quelque chose? Ça change tout. La visibilité, ça c'est souvent ce qu'on dit aux artistes, qu'on va te donner de la visibilité, mais au final, la visibilité ne paye pas les factures. Donc, et en fait, en tant qu'artiste, moi, je crée, en fait. Moi, je crée, je ne sais pas déjà, je ne sais pas gérer ça, réussir à chiffrer ce que je fais, gérer toute cette partie plus administrative, plus financière de mon travail, parce que si je m'écoutais et que j'aurais pu donner toutes mes toiles, ce serait pas un problème, parce que c'est moi quoi que je donne aux gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à gérer en tant qu'artiste. En fait, c'est très important parce que l'artiste doit rester vraiment à sa place d'artiste pour continuer à créer comme il doit le faire, et en fait s'éviter tout ce qui est administratif et financier, parce que c'est 2 choses qui sont au final opposées, mais qui, quand ça devient ton métier, doivent fonctionner ensemble.
Ouais, c'est ça. Donc, prendre du recul sur ça et réussir à gérer les deux, je trouve ça très compliqué. Et d'avoir quelqu'un de confiance sur toute cette partie financière, gestion, client, contrat. Ça sauve. Oui, ça sonne, vraiment. Aujourd'hui aussi, on demande, bon, je sais pas sur un autre sujet, mais beaucoup aux artistes, aux entrepreneurs, enfin à tout le monde, d'être aussi un peu influenceur. Et je pense que c'est important d'en parler parce que, en fait, on peut pas tout faire et il faut le comprendre, le savoir et aussi savoir s'entourer justement des bonnes personnes parce que chaque chose est un métier, a des compétences, on peut pas savoir tout faire et du coup, je pense que vraiment avoir un entourage pour tout ça parce qu'aujourd'hui, on peut pas fonctionner sans. C'est super important, faut pas chercher à tout se mettre sur le dos non plus, même si ben, c'est pas toujours facile et que même si au début on le fait, mais quand on peut, faut vraiment savoir s'entourer et ne pas hésiter à déléguer dès que possible pour vraiment se concentrer sur la création. T'as un vrai rapport avec le madras. Pourquoi c'est important pour toi de le mettre dans tes œuvres? Parce que c'est un tissu qui m'a longtemps interpellée parce que c'est un tissu que j'aimais pas avant, alors que ça fait partie quand même de la tradition. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'aime pas le madras? Et en fait, j'ai interrogé toutes les personnes autour de moi. Est-ce que vous aimez le madras? Et tout le monde me disait non. Et genre, j'étais là, mais comment c'est possible? Et en fait, j'avais envie de redonner en fait une vie au madras, leur retirer le côté un peu folklorique ou genre touristique, parce qu'au final, le madras, tu le retrouves sur la nappe cirée de ta mamie ou genre dans les boutiques souvenirs pour les touristes. Et en fait, ça fait partie de notre culture aujourd'hui. Et en fait, c'est une façon de le réintégrer un petit peu dans moi, mon quotidien, et peut-être dans le quotidien d'autres personnes qui verront qu'ils verront. Donc ça y est, t'as choisi ta tenue pour le vernissage. Alors, j'hésite. Et pourquoi c'est aussi important pour toi la tenue vestimentaire? Eh ben parce que, qu'on le veuille ou non, être artiste, c'est aussi un métier de représentation. Parce qu'on se montre et à travers ce qu'on montre, on montre sa personnalité. Et pour moi, c'est super important de montrer que je suis une femme haute en couleur. Que ce soit dans mes tableaux ou dans la vie. Donc voilà, j'aime bien avoir des pièces, des trucs un peu hors normes, qui sortent de l'ordinaire. On peut le mettre comme ça, vous voyez. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez avec ça. Du coup, vous avez un gros décolleté. Et ensuite, soit vous l'attachez, soit vous laissez pendre derrière, soit vous pouvez le mettre derrière comme ça. Sinon, j'ai une deuxième option de tenue. Oh waouh! Oh waouh! C'est Voilà. très 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 joli. On dirait une tache de peinture qui coule sur cette robe. Magnifique. En plus, asymétrique. J'adore. Oui, ça rappelle plein de choses. Hein. Oui. Ta peinture, les Oui. couleurs, la mer, C'est magnifique. la Caraïbe. Oui. C'est très Voilà. très joli. Avec un petit français ici. Ouh là là! Des iguales. S'il vous plaît. On a pris un instant pour se rendre ensemble à l'aéroport, l'un des lieux les plus traversés de Guadeloupe, où son travail est vu de tous depuis 2024. Un projet d'ampleur que j'avais envie de redécouvrir avec elle. C'est fou, c'est fou. Qu'est-ce que ça te fait de voir en fait cette œuvre à l'aéroport quand même, c'est pas rien, et de savoir qu'il y a autant de passagers qui voient ton œuvre tous les jours? Je trouve ça fou, c'est un honneur. J'aurais jamais imaginé un jour faire l'identité visuelle d'un aéroport, en plus d'une grande femme comme Maryse Condé. Je trouve ça exceptionnel et à chaque fois que je viens à l'aéroport, je suis toujours aussi impressionnée. Je me dis, c'est pas possible. Ça fait combien de temps maintenant? Ben là, ça va faire 2 ans que c'est en place et c'est toujours aussi impressionnant à chaque fois. Ouais. Est-ce que tu as ressenti quand on t'a démarché pour ce projet? Alors, j'ai ressenti beaucoup de fierté. Ouais. Beaucoup de pression aussi, parce que je me suis dit, c'est une grosse mission. Il faut réussir à transmettre quelque chose aussi en tant qu'artiste, de faire quelque chose de juste aussi en termes d'image et de rendre hommage aussi à Maryse Condé à travers cette œuvre. Donc, beaucoup de pression. Au départ, on s'en rend pas trop compte parce que forcément, on est sur un format qui n'est pas aussi gigantesque que celui-ci. Et puis le jour où vraiment il y a l'inauguration et que tu arrives devant cette œuvre spectaculaire, tu te dis waouh, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une œuvre comme celle-ci réalisée par une Guadeloupéenne à l'aéroport de Guadeloupe? La première des choses, c'est que nous avons des hommes et des femmes de talent en Guadeloupe. Et ça, c'est une première. J'étais
vraiment surpris d'avoir l'artiste juste en face de moi. Je ne manquerai pas de le dire. Mais il est vrai que c'est une belle œuvre. Et je pense qu'elle a de l'avenir et qu'elle persévère. Merci beaucoup. Bon, on reste concentré sur la plate. Poulain de C'est fer. reparti. Demain, accrochage. Jeudi, vernissage. On y va, tout droit. Tu sais déjà comment tu vas les positionner? Oui, j'ai fait un petit croquis. Je vais mettre une toile là, des toiles là. On va essayer de faire un truc un peu harmonieux. C'est très important la disposition. Oui, c'est important parce que les gens se projettent aussi sur quelle toile a besoin de vivre seule, quelle toile peut fonctionner avec les autres. Surtout que là, j'ai essayé de faire un décor un peu salon où on arrive à visualiser un espace de vie. Donc oui, c'est important. Ici, j'ai caché tous mes trucs techniques. Fil de fer, petite pince, hop, voilà tout. Ça te prend combien de temps d'installation comme ça en général? Disons 1 heure à 2 heures grand max, à mon avis. Sachant qu'en fait, il faut réussir à les aligner, il faut que ça tienne, que ce soit stable. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à penser pour avoir une installation qui est bien. T'as déjà eu des accidents ou des petites galères quand tu installes? Tout le temps. C'est vrai? Ben là, Tu te blesses? Galère. Non, je me blesse pas, mais par contre, la pression monte et du coup, tu fais des bêtises, tu oublies des choses. C'est horrible. Je sens la pression. Putain, tu vois, genre, là, c'est plus difficile que ce que je pensais, ça m'énerve. Niveau pression, t'as combien là sur 10? Allez, pas 10, 8,5, 8,5. Ah ouais, quand même. On accroche. Ton chéri, c'est un artiste aussi. C'est ça. Chanteur, Oui. reconnu. On voit l'effet qu'il fait sur place. C'est toujours comme ça. Et puis bon, ça fait plaisir aux gens. Lui, ça lui fait plaisir de faire plaisir aux gens. Donc, C'est important. Oui, Bah c'est oui. important, bah oui. Bah, c'est grâce aux gens qu'on fait ce qu'on fait aussi en tant qu'artiste. Donc, c'est important de redonner aussi. Quoi. Elle n'est Ça pas cache trop ça. collée au mur, là? J'ai pas le choix, là. Parce qu'il faut que ce soit le même écart. Vaut mieux que ce soit collé au mur et qu'il y ait de l'espace de ce côté-là plutôt que genre ce soit décollé et que l'espace ici soit pas le même que là. Je suis reconnaissant parce que c'est Oran qui m'a introduit à l'art visuel. Bien que je sois un artiste, je ne connaissais pas vraiment cet art, tout ce qui concerne la peinture et les arts visuels en général. Et j'ai connu, on va dire, de l'intérieur, puisque je vois ses phases de création. Je suis content de l'avoir évolué, s'épanouir. J'identifie aussi les moments où faut juste la laisser tranquille pour qu'elle s'exprime. Et les moments aussi où elle a besoin d'être motivée. Bon voilà, donc très très content de faire partie de cette aventure avec elle. Ok, reste là, bouge pas. Ouais. C'est pas mal, hein. Ouais. Voilà, dernière ligne droite là. On se voit demain. On se voit demain. Waouh! Alors finalement, tenue inattendue. Tenue inattendue. Alors comment tu te sens là? Aujourd'hui, ça y est. Là, ça va mieux. Ce matin, c'était pas ça. Un petit peu de pression. Je suis arrivée, mes cartels n'étaient pas mis. Mais ouais, là, ça va. J'ai commencé à parler aux gens, donc c'est bon. Donc, on te Tout suit. va mieux. On me suit. Ça va, toi? Ça va. La Poulard de Fer, c'est un salon international d'art contemporain qui accueille plus de 7000 visiteurs durant 3 jours pour découvrir plus d'une centaine d'artistes venus de la Caraïbe, d'Afrique et d'ailleurs. C'est le jour J, Oran est installé, le vernissage marque le début de l'exposition.
Voir les gens regarder, découvrir aussi des œuvres que j'avais jamais encore montrées. C'est bien pourquoi? Parce qu'en fait, chaque personne a une interprétation complètement différente de mon interprétation et aucune interprétation n'est fausse en fait. On se nourrit aussi de ce que les gens voient et ressentent à travers nos toiles. Ça nourrit notre travail, nos prochaines toiles et ça donne aussi une nouvelle dimension à ce qu'on a fait. On apprend nous-mêmes aussi des choses sur nos propres toiles, donc c'est super intéressant d'échanger avec les gens et ça fait plaisir aussi de voir que ce qu'on fait plaît aussi et que ça fait ressentir des choses qu'on a envie que ça fasse ressentir aux gens. Moi j'aimais beaucoup ce que Oran de base elle faisait, son univers et tout. C'est parti de Fanny Marin, je travaille un peu avec elle, Oran aussi. C'est elle un peu qui a rassemblé la collab en fait. Exactement. Tu vois? Je pense que le plus challengeant, ça a été de réussir à harmoniser, c'est ce qu'on se disait, Ouais, voilà, de ne pas faire quelque chose de trop scindé et de réussir à trouver une sorte d'équilibre pour que les deux coexistent en fait sur la même toile, quoi. Donc on s'est focalisé un peu sur ça et du coup après je pense que ça... Ouais. Vu le résultat, alors, vous êtes satisfait? Historique, comme me disait Azo ce matin, historique. Non franchement c'est bien aussi. Ouais. Et puis c'est improbable, les gens s'y attendent pas, donc vraiment je trouve que ça a créé quelque chose une dynamique nouvelle aussi. Même pour moi, c'était ma première collaboration, donc en fait c'est sortir aussi de sa zone de confort, apprendre aussi à travailler autrement, parce que même dans la façon de travailler, on travaille différemment. Donc c'était vraiment aller sur un terrain inconnu et créer quelque chose de nouveau, donc ouais. Pareil. Tout pareil. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est une joie, c'est magnifique, c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est une fierté, hein, comme tout le monde me dit, c'est une fierté. Et en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? C'est Doran. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à la petite Oran qui avait tous ses rêves? Eh bien, je dirais la petite Oran qui a grandi, qui a fait une femme radieuse, épanouie, et qui est dans la splendeur et la joie de vivre. Mais qu'est-ce que tu dirais à la petite Oran? Ah, mais la petite Oran, eh bien, progresse, ma doudounette. Progresse, vis ta vie, vis ta best life. Vis ta best life. C'est un bracelet? C'est un collier? Et dernière question du coup de ce moment qu'on a passé ensemble, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? L'international. J'ai fait comme ma mère là. L'international. Eh ben c'est tout ce qu'on te souhaite, Oran. Ouais, Merci beaucoup d'avoir accueilli. Merci beaucoup, Merci avec d'avoir accueilli plaisir. ma Merci caméra. à toi. Et ce nouveau projet? Merci Béné. Je te souhaite une belle réussite, une belle Merci soirée. beaucoup. Merci.